Alors, aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a vraiment bouleversé la vision de millions de gens sur les plus grandes questions de la vie. Je parle bien sûr du livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché. C'est une exploration, mais une exploration profonde de la sagesse tibétaine sur la vie, la mort, et puis sur ce qui est vraiment notre esprit. Allez, c'est parti, on commence ce voyage ensemble. Ma religion est de vivre et de mourir sans regret. Waouh! Cette phrase de Milarepa, elle est vraiment le fil rouge de toute notre discussion. C'est un défi, c'est clair, mais c'est aussi une promesse. La question c'est comment est-ce qu'on peut vivre de telle manière que, face à la fin, il n'y ait rien. Pas de remords, pas d'amertume. C'est la grande question que le livre nous pose. Alors, on entre dans la première partie qui s'attaque à un sujet, on va dire universel, notre rapport à la mort, et plus précisément le dilemme de la modernité face à elle. La question est simple mais fondamentale. Pourquoi est-ce que la mort est devenue notre plus grande peur? En fait, ce que le livre explique, c'est que notre culture, notre monde moderne, nous pousse à faire comme si elle n'existait pas. On la cache, on n'en parle pas. Mais ce déni, il a un prix, et un prix énorme. Il crée une souffrance silencieuse, et puis surtout, il nous fait vivre dans une illusion, comme si on était éternel. Et le résultat de tout ça, on gaspille le temps si précieux qui nous est donné. Et face à ça, notre approche actuelle, eh bien elle n'est tout simplement pas suffisante. Bien sûr, on a besoin de soins physiques, de soutien, c'est essentiel. Mais le livre insiste sur un point crucial. Les gens en fin de vie ont un besoin qui va bien au-delà, un besoin spirituel. Il s'agit de trouver un sens, un vrai sens à la mort, pour pouvoir en fin de compte donner plus de sens à la vie elle-même. Et cette phrase, elle vient d'une histoire vraiment poignante racontée dans le livre. L'histoire d'une femme, en phase terminale, qui réalise avec une sorte d'effroi qu'elle n'avait jamais, au grand jamais, pensé à la mort comme à une réalité concrète. Et son message, c'est juste ça. Prendre la vie et la mort au sérieux. Ça montre bien le regret terrible qui peut naître quand on ignore cette vérité jusqu'à la toute fin. Ok, passons maintenant à la deuxième section, et à la première grande idée du livre, le miroir de l'impermanence. Il s'agit du message secret de la réalité. On va voir que l'impermanence, ce n'est pas juste une fatalité, mais ça peut être la clé d'une vie beaucoup plus riche. Ici, on voit bien le choc des cultures, en quelque sorte. D'un côté, ce qu'on craint souvent, la mort vue comme une fin terrifiante, une perte totale. C'est une vision assez répandue. Et de l'autre, ce que le livre enseigne, la mort comme une transition, une étape tout à fait naturelle dans le cycle de la vie. C'est un changement de perspective radical. Et le point crucial, il est là. S'accrocher à l'illusion que les choses sont permanentes, c'est ça qui mène à l'attachement, aux ambitions qui nous trompent et finalement à la souffrance. C'est notre lutte contre le changement qui est le problème. À l'inverse, la sagesse de l'impermanence, le fait de l'accepter, ça révèle la valeur précieuse de chaque instant. Ça nous réveille à la vérité. L'univers, en fait, n'est que changement. Et ces 4 points le résument parfaitement. Ce qui est né mourra. Ce qui a été rassemblé sera dispersé, ce qui a été amassé sera épuisé, et ce qui a été construit s'effondrera. C'est une loi fondamentale, ce n'est pas une anomalie, c'est comme ça que ça marche. Rien, ni personne, n'y échappe. Bon, maintenant qu'on a bien établi que tout change, la question qui vient tout de suite après, c'est « Mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose, n'importe quoi, qui, lui, ne change pas ?» Et c'est là qu'on arrive à la section 3, la nature de l'esprit et la découverte de ce qui demeure. Alors, le livre nous présente un concept clé. Sem, c'est notre esprit ordinaire. Vous savez, ce bavardage constant dans notre tête, ce flux de pensées, de désirs, de colère, c'est la partie de nous qui réagit à tout, tout le temps. L'image utilisée est parfaite. C'est comme la flamme d'une bougie placée dans le courant d'air d'une porte. Elle est hyper vulnérable, toujours en train de vaciller. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, au-delà de ce sem super agité, il y a ce que le livre appelle la nature de l'esprit, notre essence la plus profonde. Ce n'est plus la flamme de la bougie, c'est le ciel. Le ciel vaste, illimité, immuable, qui contient tous les nuages, toutes les tempêtes, mais qui n'est jamais affecté par eux. Et cette nature de l'esprit, elle est au-delà de la naissance et de la mort. Pour qu'on comprenne bien à quel point notre vision est limitée, il y a cette histoire de la grenouille dans le puits. Imaginez une grenouille qui a passé toute sa vie au fond d'un puits. Pour elle, le monde, c'est le petit rond de ciel qu'elle voit tout en haut. C'est tout. Si un jour on la sortait et qu'on lui montrait l'immensité de l'océan, le choc serait tel que sa tête exploserait. C'est une image un peu brutale, mais elle montre parfaitement à quel point notre esprit ordinaire, notre sem, nous enferme et nous empêche de voir la réalité immense de la nature, de l'esprit. Ok, on a vu la philosophie, la vision des choses. Maintenant, la question c'est comment on met ça en pratique? Comment on intègre cette sagesse dans la vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir dans cette 4e section, Vivre et mourir avec compassion ou le chemin du guerrier spirituel.
Qui veut lier à lui-même une joie de la vie, brise les ailes, qui embrasse la joie dans son vol, dans l'aurore de l'éternité demeure. Cette citation de William Blake, elle est magnifique et elle dit tout. Essayer de s'accrocher à la joie, de la posséder, c'est en fait la tuer. La vraie liberté, c'est de l'accueillir quand elle passe, sans essayer de l'enfermer. C'est le principe même du non-attachement. Et pour illustrer ce lâcher-prise, il y a une autre image très forte, celle du mercure. Si vous faites tomber du mercure par terre, il reste intact. Il ne se mélange jamais à la poussière. Eh bien, le lâcher-prise, c'est ça. C'est la capacité de rester entier, pur, sans être souillé par l'attachement, même au milieu du chaos de la vie. C'est une image de liberté intérieure totale. Concrètement, comment on y arrive? Le livre donne une sorte de mode d'emploi en 3 étapes. 1. Reconnaître que la vie a un côté rêve, que tout est éphémère. 2. Travailler à réduire nos réflexes d'attachement et d'aversion. On aime, on déteste, essayer de calmer ce jeu-là. Et 3, et c'est vraiment le cœur de la pratique, cultiver activement la bienveillance et la compassion. Pour tout le monde, sans exception. Et nous voilà dans la dernière section. C'est le moment où on rassemble toutes les pièces du puzzle pour voir comment tout ça nous amène à une nouvelle perspective sur la vie, à la plénitude de l'existence. Et le message le plus important, il est peut-être là. Parler de la mort, ce n'est pas morbide. En fait, c'est tout l'inverse. Changer notre vision de la mort, ce n'est pas juste se préparer à mourir. C'est surtout, et avant tout, apprendre à vivre. Vivre avec plus de sens, plus de compassion, et finalement, plus de joie. Et là, on touche à la vision ultime du livre. Cette frontière qu'on croit si solide entre la vie et la mort, elle commence à s'effacer. Ce ne sont plus deux opposés, mais les deux faces d'une même pièce. Les deux aspects d'une seule et même plénitude. Un mouvement de flux qui ne s'arrête jamais. On termine donc avec cette question qui est à la fois simple et vertigineuse et qui résume tout le livre. Et si finalement apprendre à mourir était le secret pour apprendre à vivre, vraiment pleinement? C'est une pensée profonde sur laquelle je vous laisse méditer. Merci beaucoup.